Avec l'aide du ciel, qu'Hachem il nous envoie à chacun d'entre nous, nous qui avons fait le déplacement ce soir, ceux qui font l'effort d'écouter ce cours, là où ils se trouvent dans le monde. Qu'Hachem il envoie des brachot, de la réussite, et que chacun reçoive les paroles qu'il doit entendre pour avancer dans sa vie là où il se trouve. Et que s'il y a des choses qu'on ne doit pas entendre, qu'on les oublie avant de sortir. Et que ce qu'on doit retenir, par contre, qu'on l'intègre bien et qu'on arrive avec l'aide du ciel à l'appliquer dans notre vie. Alors, bon, peut-être que pendant le cours, il y aura peut-être la blague, là ça ne me vient pas tout de suite. Ça devient de plus en plus compliqué de semaine en semaine la blague, c'est devenu le... Il faut que je fasse une formation, il faut qu'on me fasse un... faut qu'on me fasse un truc parce que là je commence à... on va dédier ces paroles pour la Tzlacha d'Am Israël, pour la Refoua Shelema d'Am Israël, en particulier pour la Refoua Shelema de Rabbi Shalom ben Yamna, et aussi le Nishmat de Edna Bat Rachel. Et la libération aussi, Bezrat Hashem, de nos frères, qui sont déjà en train de se faire libérer d'ailleurs, là ils sont en train d'être libérés. Et on va voir pourquoi c'est important de garder le côté positif des choses. Alors, on a une Gemara Brachot, d'accord? Et c'est intéressant parce que peut-être que parmi vous, certains ont déjà étudié cette page de Talmud, précisément la page Samer. Samer, ce qui fait en hébreu... 60, page 60a, d'accord? C'est écrit là-bas, il y a un Tanoura Banan, on a un enseignement de nos maîtres, et on va essayer ensemble, si Dieu veut, de rentrer dans la profondeur de ce que nos textes y renferment. Et on va voir en quelques lignes que toute notre vie, elle peut changer. Si tant est qu'Hachem, il nous éclaire, qu'on ait la vraie intention de prendre le message qui est caché, qui est enfoui, qui est... Alors c'est écrit comme ça, Tanoura Banan, on a un enseignement de nos maîtres. Maaseh be'Hillel HaZaken, il y a eu un fait qui s'est produit avec Hillel HaZaken, Hillel l'Ancien. Shaya Babaderer, qui était en chemin, d'accord, dans sa ville. Il était en chemin dans sa ville. Veshama kol tzvacha ba'ir, il a entendu des cris, il a entendu une voix de détresse dans sa ville. Qu'est-ce qu'il a dit? Amar, muftachani, c'est garanti pour moi, chez Enze Betor Beti, que ça ne provient pas de ma maison. Ve'ala vakatuv omer, et sur lui le verset, il dit, Mishmoa ra'a lo yira nachon libo batuar b'Hashem. D'une mauvaise nouvelle, d'un mauvais son, d'une mauvaise chose qu'on puisse entendre, lo ira, ne craindra pas, nachon libo, celui qui son cœur, il est au bon endroit, celui qui son cœur, il est stable, celui qui a un cœur droit, batuar b'Hashem, parce qu'il a confiance en Dieu. Ça c'est un verset maintenant dans les Tehillim, d'accord? Tehillim 112, verset 7. La Gemara, elle vient maintenant sur ce qu'on vient de cet épisode-là. Amar Rava, il a dit quoi Rava? Il a dit, Kol echi, de Darasht le Haïkra, tu peux expliquer ce verset dans tous les sens. Donc on a dit, le verset c'est quoi? D'une mauvaise nouvelle, il ne craindra pas celui qui a un cœur droit parce qu'il a confiance en Dieu. Qui a confiance en Dieu. Il dit ce verset, tu peux l'expliquer du début à la fin ou de la fin au début. Comment? Du début à la fin, on vient de l'expliquer. Celui qui entend une mauvaise nouvelle, il n'a pas à craindre parce qu'il a un cœur qui est au bon endroit, il a confiance en Dieu. D'accord? Alors de la fin au début, celui qui a un cœur, celui qui a confiance en Hachem, et que son cœur il est droit, il ne craindra pas la mauvaise nouvelle. C'est quoi? Ça veut dire que même s'il y a une mauvaise nouvelle, il ne va pas la craindre, il n'a pas peur. Ça ne lui fera pas peur. C'est ce qu'il dit ici. Donc, Mishmoara loïra, d'une mauvaise nouvelle il ne craindra pas. Matam, pourquoi c'est quoi la première raison dans le premier sens? Nachon libo, parce que son cœur il est au bon endroit, son cœur il est nachon, il est exact, il est juste. Bator Bachem, il a confiance en Hachem. De la fin au début, Midrish, Nachon libo Bator Bachem, parce qu'on explique, son cœur il est exact, il a confiance en Dieu. Alors, quand il entendra la mauvaise nouvelle, même s'il l'entend, Dieu préserve, il ne craint pas. Pourquoi? Parce qu'il sait que tout est pour le bien, il sait qu'il est en adéquation. Ça, c'est cette explication que je vous donne maintenant. Elle vient au nom de Chidush Rabbeinu Yonatan. Ok? Maintenant, on continue.
Et il dit comme ça. Il y a une autre histoire qui s'est passée. Donc là, on est sur la peur. On va essayer de comprendre ensemble ce soir. Il y a différents degrés de peur. Il y a des peurs qui sont mauvaises, il y a des peurs qui sont positives. Il faut savoir comment utiliser ça. Haou Talmida, Dhava Kahazil, Batre de Rabbi Ishmael. Il y avait un élève qui suivait, qui marchait après Rabbi Ishmael, Rabbi aussi, fils de Rabbi aussi, Beshuka de Tzion, dans le marché de Sion. Ils étaient au marché au Chouk. L'élève, il suivait Rabbi Ishmael. Chazier de Kamefached. Rabbi Ishmael, il a vu que son élève, il a eu peur. D'accord? Qu'est-ce qu'il lui a dit? Amarle, Chata'at. T'es un fauteur. Dirtif, parce que c'est écrit dans le verset, dans Yeshaya là-bas, Pachadou betien chataim, auront peur à Sion, les fauteurs, les fautes. D'accord? Donc, la peur, alors ça c'est un autre degré. Premier degré, on a dit, celui qui a confiance en Hachem, celui que son cœur il est exact, il n'a pas à craindre. La crainte, elle ne le touche pas. Deuxième degré, donc là c'est une notion de bitachon. Là maintenant on parle de les fautes. Une des choses qui peut amener la peur à un homme, c'est quoi? C'est les fautes. Pourquoi? Mida keneged mida. Mesure pour mesure, que tu crains pas Dieu comme il faut dans tel et tel domaine, alors tu reçois la peur de l'autre côté. La crainte, elle vient autrement. D'accord? Et le but de la crainte, c'est quoi? C'est de te faire comprendre que c'est pas normal que tu aies peur d'un chien. C'est pas normal que tu aies peur d'un oiseau. C'est pas normal que tu aies peur de peut-être on va te mettre une amende. Chacun il a ses peurs et ses trucs, d'accord, mais c'est pas normal. En hébreu, ça sonne très bien. Le Rav, je dis comme ça, que j'aime le lui. Il dit Mishem fached me'echad, l'homme fached ma'afechad. Celui qui a peur du 1, il a peur de personne. Mais personne en hébreu, c'est afechad. C'est bidiouk, ça sonne bien. Rabbi Nachman Zatzal, il enseigne, écoutez Moran. D'accord? Que celui maintenant qui va analyser ses actions, d'accord? Qui va ramener la crainte à sa racine. C'est quoi? C'est que maintenant, le fait que tu vas analyser tes actions, que tu reprends chaque action que tu as fait, tu dis, attends, là il y a un truc. Est-ce qu'Hachem il voulait ça de moi? Est-ce que c'était sa volonté ou pas? Est-ce que j'ai eu Emouna ou pas dans ce domaine? Non, là c'est vrai que j'ai un peu eu ça. Non, là j'ai manqué d'Emouna. Parce que craindre Hachem, c'est quoi? C'est pas forcément au sens flip. C'est une crainte révérentielle. Celui qui craint Hachem, il dit, attends, mais dis-moi, mais je vais douter maintenant, là. Hachem il me demande d'avoir ça, mais j'ai confiance en lui. C'est lui, il n'y a que lui que je dois craindre, il n'y a que lui. Moi, je dois faire attention que ses paroles à lui soient respectées, que sa volonté à lui est respectée. Les autres, ça ne doit pas m'atteindre. Je ne lui dis pas de ne pas respecter, mais normalement, un type qui craint Hachem, on peut lui hurler dessus, il peut voir ce qu'il veut. La peur, il ne la ressent pas. Je parle même de la ressentir. Tu ressens la peur. Là, elle te dit, autre explication. Tu peux ressentir la peur si maintenant, il y a des fautes. Ok? Alors, soit tu as confiance en Hachem, donc ça peut être un manque de confiance. Ça peut être que le cœur, il n'est pas assez, on va dire, investi peut-être, ou ça peut être ça, comme on a vu le premier verset. Là maintenant, on voit que quoi? La peur, ça peut venir des fautes. Parce que celui maintenant, comment ça se passe? Quand il y a un jugement, un homme qui s'est jugé, c'est écrit comme ça dans le Zohar. Quand il y a un jugement en bas, il n'y a pas de jugement en haut. C'est-à-dire que si toi tu te juges, ça montre que tu as la crainte du ciel, tu te juges. C'est quoi tu te juges? Tu fais ton analyse. Ok? C'est un signe de crainte du ciel. Tu t'analyses, comme ça il enseigne, le maître il enseigne, comme ça s'enseigne dans la Torah d'une bête, vous l'écoutez Moran en Chelak Aleph, comme ça, de partout, le Ramchal, etc. Notamment le Zohar qui dit ça. Donc si tu te juges maintenant en bas, donc tu as la crainte du ciel, donc pas besoin d'envoyer des peurs. Maintenant, quand il n'y a pas de jugement, ou quand il y a un manque de Yirat Shamayim, alors, pour nous réveiller, Dieu ne veut pas nous punir. Et tu vois qu'il y a un truc qui vient te faire peur comme ça, ok, il faut que tu analyses. Peut-être tu manques de Yirat Shamayim. Ça veut dire de quoi est-ce qu'on parle? C'est que la personne, elle ne s'attendait pas, boum, ça arrive, il y a une peur qui arrive. On ne s'attendait pas du tout. Et il voit qu'il a eu un flip. Ok. Il y a un troisième degré de peur. C'est quoi? À Marley. Alors maintenant, autre degré de peur. Qu'est-ce qu'il a répondu l'élève? Donc Rabbi Shmuel dit à son élève, il dit, mais t'es un fauteur. T'as peur, t'es un fauteur. Sous-entendu, si la peur, elle te touche, c'est parce que t'as fait une faute et que mesure pour mesure, alors maintenant on te montre ton erreur par la peur. Qu'est-ce qu'il répond l'élève? Il dit, mais Rav, c'est écrit dans les Proverbes du roi Salomon, chapitre 28, verset 14, Ashra Adam et Fachet Tamid, heureux soit l'homme qui a tout le temps peur. C'est écrit comme ça, heureux soit l'homme qui a tout le temps, qui est touché par la peur, qui est dans la crainte comme ça. Amar, il lui a répondu Rabbi Shmuel, fils de Rabbi aussi, Aoub divrei Torah active. Là on parle des divrei Torah. T'as peur de ne pas respecter ce que la Torah elle dit. T'as peur que ta mitzvah n'est pas faite vraiment. C'est pas une peur dans le sens je flippe, c'est que je suis méticuleux. Quand tu sais que la chose elle est importante, quand la chose elle a de la valeur,
Tes actions, elles sont empreintes de peur, d'une crainte, mais c'est la crainte de « je veux faire bien ». J'ai peur de ne pas bien faire, je veux vraiment faire bien, donc je m'applique vraiment à ce que je fais. Là, cette peur-là, donc qu'est-ce qui se passe? Et comme la personne elle a peur de mal faire, c'est quoi le positif qu'elle a là-dedans? Ben, elle va faire Khazara. Elle va devoir réviser. Et réviser. Et réviser, donc du coup, cette peur-là, elle est positive. Parce qu'elle a la peur négative, celle qui vient maintenant te bloquer, qui t'empêche d'avancer dans la vie. Elle te bloque. Elle te ferme des portes, elle te fait faire des trucs de fou, parce que comme tu as peur de ça, alors tu passes par une autre porte, mais en passant par l'autre porte, ça devient une galère, parce que Dieu il a prévu que tu as des outils pour passer à droite. Toi, tu décides de passer à gauche parce que tu as peur. D'accord? Alors que la peur, normalement, soit il y a des fautes, soit on va voir encore une autre raison. Ok? Il faut, avec l'aide du ciel, il faut maintenant savoir l'utiliser, la peur. Parce qu'il n'y a rien pour rien. Mais même une peur maintenant de pas assez bien étudier, ou de pas assez bien comprendre, et donc ça me force à mieux étudier, ça me force à... Ça, naturellement, quand je dis ça me force, ça veut dire... Ça entraîne que naturellement, je vais m'investir à fond, là c'est positif. Mais je ne suis pas en train d'être bloqué, tu vois bien que ça me... Au contraire, mon potentiel il sort. Ça m'ouvre l'esprit, je suis encore plus alerte. Quand c'est l'inverse, là maintenant il faut regarder. Encore une fois, il y a une règle. Il n'y a pas de souffrance sans faute. Là, quand le type il a peur de mal faire et qu'il va étudier, et réétudier, il n'est pas en train de souffrir là à ce moment-là. C'est pas une souffrance là, il kiffe. Il révise, il revoit, et plus il révise, et plus il maîtrise. Et plus il maîtrise, un homme, il est heureux quand il fait quelque chose qu'il contrôle, qu'il maîtrise. Tu vois, c'est un plaisir que tu sais faire la chose, tu as appris à la faire, tu la retransmets aux autres, tu pratiques ton métier, etc. Et tu joues ton rôle, tu sens que tu joues ton rôle dans l'humanité. Tu vois ce que je veux dire? Donc plus tu vas maîtriser une chose, plus tu te sens au contraire, ça te fait du bien. La preuve, quand un homme, par contre, il maîtrise pas un truc, il se sent pas bien. Il comprend pas, il fait des erreurs, c'est une situation désagréable. Ok? Donc au contraire, le type qui a peur de mal comprendre et qui va étudier, réétudier, c'est pas une souffrance pour lui, c'est un bonheur. Par contre, dès que la souffrance, elle vient, ok, il y a une faute. De toutes les façons, il y a une faute. Maintenant, la faute, elle peut être diverse. Soit maintenant qu'il y a une avéra, c'est-à-dire quoi, par exemple, une transgression liée à un domaine en question, parce que tu as manqué de crainte du ciel, par exemple, je sais pas moi, avec le respect des Talmidei Chachamim, alors maintenant, tu as un problème et tu te retrouves dans le Beddin. Je dis un truc, donc mesure pour mesure, tu vas devoir maintenant faire face. Et tu vas comprendre ce que c'est qu'un Rav. Un Dayan, et tu vas comprendre ce que c'est que la grandeur. Tu comprends? Parce que tu as méprisé le truc, tu croyais que tu étais plus malin. J'en sais rien, je vous dis un truc comme ça au pif. En tout cas, on continue. Il y a un autre verset. Et là, les amis, on va passer dans la 5e dimension que on a déjà un peu parlé de ça les fois précédentes. Yehuda Bar Natan, il te dit Hava Shakil Vazil Batre de Rav Hamnuna. Il était en train de se déplacer, et il marchait derrière Rav Hamnuna. Donc il marchait, voilà, Yehuda Bar Natan, il y a Rav Hamnuna devant, il marche. Et Yehuda Bar Natan, Itnach, il a soupiré. Ouais. Qu'est-ce qu'il a répondu? Écoutez bien. Amar le Rav Hamnuna, il a dit Rav Hamnuna. Yisurim bae ao gavra la tuya nafshe. Est-ce que tu as envie d'amener des épreuves sur toi là? Quel rapport? J'ai soupiré. Mais quand tu as soupiré, c'est quoi? C'est l'expression d'une rasra. C'est l'expression d'une onde négative. Cette onde que tu es en train de balancer là maintenant, que tu saches, elle va faire effet. Tu as lancé un hameçon, tu veux pêcher quoi? Tu veux pêcher une rasra? Tu es en train d'envoyer ça. Tu vas l'avoir. C'est ce qu'il est en train de lui dire. Tu es en train d'amener des épreuves sur toi-même. D'accord? Isorine bae, les épreuves, elles viennent sur l'homme maintenant qui les rajoute sur lui-même. Est-ce que maintenant, en gros, il a envie de lui dire, c'est une formulation de lui dire, mais attends, ce que tu es en train de faire, l'homme, il se rajoute des épreuves à lui-même. Et je vous précise que le Rambam, dans Moreh Nevochim, dans le Guide des Égarés, c'est Rav Abergel qui me ramenait ça, nous dit que l'homme, la majorité des épreuves qu'il a sur Terre, c'est des épreuves qui se provoquent lui-même. On va y venir. Mais quel rapport? Est-ce que j'ai besoin de me faire galérer? On va voir, il y a un mode d'emploi. Il y a le mode d'emploi de la galère. Ça, par exemple, c'est un très très bon conseil pour amener les galères. Soupirez. Ne dites rien, juste... Ça suffit à programmer des... D'accord? Donc, il y a l'état intérieur dans lequel tu es. Si c'est Rasra, tu développes Rasra, ça amène. Ça, c'est une première chose. Dirtiv, et maintenant, écoutez bien. Là, on n'est pas en train de parler dans le vent. Il y a un verset dans Job, Iov, chapitre 3, versets 23-24. Il dit comme ça. Il dit, je vous le dis direct en français.
À l'homme, enfin, dont la destinée est voilée et que Dieu a confiné comme dans un enclos, aussi bien je ne mange pas un morceau de pain que mes sanglots n'éclatent et que mes plaintes ne se répandent comme l'eau. Et maintenant, regardez ce qu'il dit, verset 25, c'est que tout le malheur dont j'avais peur fond sur moi. Ce que je redoutais vient m'assaillir. Là, c'est un mode d'emploi. C'est écrit comme ça, qui pachat pachati. La peur que t'as peur que ça va mal se passer? Eh ben, un contrat signé. T'as peur que ça arrive? Oui, justement, donc je veux pas que ça arrive. Oui, mais rappelez-vous, il y a quelques semaines, on a fait un Zohar ensemble. Parce que tout ça, c'est... Il y a des règles. Le Zohar qui te dit quoi? Le Zohar qui te dit que ce sur quoi tu te concentres se produit. T'as peur de tout perdre en bourse? Ben, bravo. Bravo, bah provoque. Sors le champagne, ça va arriver dans très peu de temps. Tu peux déjà... Attends, non, je vais pas en Israël parce que si j'ai un cousin là-bas et il a tout perdu, et donc moi j'ai peur de si j'y vais, je vais tout perdre. Ah ouais, non, pour le coup, j'ai envie de te dire de pas y aller. Mais tu m'as dit que c'est une mise dans la Torah, je comprends plus. Ouais, mais pour toi, ça peut devenir une grosse galère là. Parce que tu viens de programmer une alia catastrophe. Tu comprends? Réactive, et pareil, qu'est-ce qu'il dit? Qu'est-ce qu'il dit Yehuda Bar Natan? Mais pourtant c'est écrit, heureux seul homme qui a toujours peur. Heureux seul homme qui a toujours peur. Et là, qu'est-ce qu'il répond? Cher ami, on passe dans les paroles de la Torah. Qui a peur de mal avoir compris, qui a peur de mal avoir intégré, qui a peur de ne pas retenir. Lui, il est heureux. Parce que c'est quoi le problème? C'est quoi le problème, les amis? C'est marrant, vous ne vous posez pas la question, comment ça se fait que la Gemara se répète en 3 lignes, on a répété la même question, la même réponse? Mais je ne comprends pas. J'ai écrit que c'est bien d'avoir peur dans le roi Salomon. Non, c'est pas du vrai Torah. 3 lignes plus là, mais je comprends pas. Tu dis, attends, on dirait qu'il y a un bug dans la matrice. Vous le saviez qu'on allait le lire d'affilée. Je l'ai lu là, je peux le comprendre. Non, il y a une redondance parce qu'il y a une importance. Le fond du problème, c'est quoi? Alors, tu as le type de base qui a des croyances. C'est-à-dire que on lui a rien demandé, hein, mais lui, il te dit non, n'ouvre pas la fenêtre parce que ça pourrait en fait faire un court-circuit là-bas et tuer un mec. Alors, toi, tu dis attends. D'ici, je t'assure. Il y a 4 ans de ça. J'ai entendu qu'en Lot-et-Garonne, il y a un type, il n'était pas au courant, en fait, ils ont mis un câble. Tu dis n'importe quoi, il y avait des travaux, c'était un chantier, quel rapport? Lui, t'as fait un lien avec une fenêtre. Il y en a un autre, il fait un autre lien. Un jour, tu es dans une maison, il y a un type qui claque la porte. Maintenant, c'est une vieille maison, la maison, elle s'est effondrée. Du coup, lui, il était là ce jour-là, t'imagines la rasera, la peur, une porte qui claque, t'imagines un peu le traumatisme du mec. Tu vois ce que je te dis dire? Donc maintenant, à chaque fois qu'il y avait quelqu'un, non, pas la porte! Tu vois? Et attention, et lui, il fait très attention à ses enfants. Mon fils, casse la vitre, casse le sol, le plafond, mais juste la porte. Ne claque pas la porte. Je te dis que la porte, écoute-moi mon fils, je sais de quoi je te parle. Tu connais les gens comme ça ou pas? Je dis, mais attends, c'est comme l'histoire qu'il y a eu, histoire réelle dans une synagogue, d'accord? Tout le monde dansait, enfin il y avait un endroit dans une synagogue, où quand tout le monde passait à cet endroit, il se baissait. Non, il n'y a rien, tu vois. Et tout le monde, alors c'était devenu comme une coutume, tu vois. Il y avait une coutume comme ça, dans cette synagogue, il faut se baisser. Alors les gens, tu sais, on ne veut pas vexer, tu vois le rabbin qui se baisse, tu vois tout le monde qui se baisse, etc. Alors quand on danse, c'est sympa quand tu danses hop, dès qu'on arrive là, tout le monde se baisse, quand on passe par là, c'est bizarre. Jusqu'au jour où il y a dit, attends, on va chercher le truc. Ils font des recherches. Et ils se sont aperçus que cette synagogue, il y a des travaux qui ont été faits. Et effectivement, avant les travaux, il y avait une poutre qui passait là. Et du coup, le rabbin, il faisait ça. Ils ont cru que c'était une coutume. Et c'est un truc qui se transmet. Donc de père en fils, on se transmet un truc qui est débile. C'est pas possible. Déjà, la première des choses, pourquoi je dis ça? Première des choses, il peut arriver que nous-mêmes, on se met dans des croyances limitantes qui sont fausses. Pourquoi on étudie la Torah, justement? Une des raisons fondamentales. Mais pour savoir dans quoi je dois avoir peur et dans quoi je dois pas avoir peur. Qu'est-ce que je dois craindre, qu'est-ce que je dois pas craindre. Mais sinon, tu peux tout craindre. Alors, une feuille qui crépite, tu trembles. Une porte qui claque, une fenêtre qui s'ouvre, je sais pas moi, n'importe qui, n'importe quoi, tu trembles de partout. Pas du tout, on n'est pas des débiles. D'accord? Donc, première des choses, c'est nous-mêmes, il faut arrêter de se mettre là-dedans parce que tu as peur de la chose, elle arrive. Je te donne un exemple. Aujourd'hui, j'en parlais tout à l'heure avec un cher ami. Dans les gens qui font des accidents en montagne, c'est quoi le problème? C'est qu'ils s'imaginent qu'ils tombent. Le type, il passe devant un ravin, un précipice, il s'imagine qu'il tombe, mais c'est fini. Tu es en train de penser à ça, tu t'imagines ça, c'est fini, tu rentres dedans. Il tombe vraiment.
Faites le test. Ça, c'est la méthode Coué. C'était une des les Havdil, Émile Coué. C'est... Bon, évidemment, on a des sources beaucoup plus, mais pour vous dire, un test qu'il faisait à des gens qui sont complètement... mettez-vous debout, il disait, pensez maintenant, mais pensez fortement, je tombe en avant. Et ne faites rien. Ni vous retenez, ni vous forcez. Vous allez voir, vous êtes attiré vers l'avant. Et si le type, il n'a pas conscience, il peut tomber. D'accord? Parce qu'il demande de faire le test, il faut faire gaffe. Il faut qu'il y ait quelqu'un plus ou moins devant, au cas où. Mettez quelqu'un devant vous au cas où. Non, parce que c'est une réalité. Ta pensée, liée maintenant à l'imagination, à ton ressenti, etc., ça se réalise. La peur, c'est un ressenti qui est fort quand même. On sait que c'est une émotion qui est puissante, la peur. Tu peux avoir un arrêt cardiaque de peur. Tu peux perdre tous tes moyens. Même un adulte qui a peur, il peut perdre ses moyens. Comme un enfant qui fait passer... Tu vois ce que je veux dire? La peur, c'est une émotion qui est très puissante. Il faut savoir l'utiliser. Elle a une place. Elle a un rôle à jouer. Alors, la première des choses, je fais attention, il faut réévaluer toutes ces croyances limitantes. Ouais, alors moi, tu sais déjà quand tu es quelqu'un, mais fais attention. Quand tu sors, tu vas pour sortir de chez toi, tu dis fais attention, hein. Fais attention à quoi? C'est vrai, non mais c'est vrai. Allô, mais c'est vrai, le problème il est quoi? C'est que fais attention à quoi? Fais attention à quoi? On sait jamais que quoi? Qu'une bande de... Non, arrête, c'est bon, arrête là. On s'arrête ici. Arrête ta peur là, parce que ça fait un peu... Le problème il est là. Donc déjà, chacun d'entre nous, faut arrêter de... On peut s'imaginer, et c'est pour ça que c'est répété 2 fois. Mais je comprends pas, c'est écrit dans la Torah que c'est mal d'avoir peur. Il y a des gens qui s'imaginent que Dieu il veut leur mal. Par exemple, ils ont peur, ils sont en rasera. Non, mais parce qu'en fait, Dieu il m'en veut un peu parce que j'ai fait d'avérote et Dieu il veut que je sois comme ça. Je dis, mais attends, tu dis quelle Torah, toi? Tu t'es trompé de porte. Fais attention. Il y a des fois des trucs collés, d'accord? Il y en a une là, pas loin d'ici d'ailleurs. Tu as une église que là, une synagogue. Fais attention, tu sais, une porte près, c'est autre chose. Et si, quand tu es arrivé, tu t'as dû t'agenouiller, on t'a dit confesse-toi, et que tu as fait mon père, il y a eu un bug. Il y a eu un problème. D'accord? Il y a eu un problème, l'Avdil. Parce que maintenant, effectivement, on parle de confession, mais c'est pas du tout dans un esprit de... Tu vois, la synagogue, c'est pour des fêtes. Quand on va à la synagogue, c'est une fête. Les chants, Séouda, Brit Mila, circoncision, mariage. Pour moi, c'est le lieu de la maison d'Hachem. Si à la maison d'Hachem, je suis sur la tronche, alors explique-moi où est-ce que tu vas voir là? Où est-ce que tu vas sourire? D'accord? À la maison de Dieu. Donc, maintenant, par contre, effectivement, la notion de la confession, elle existe chez nous, mais c'est pas une notion purgatoire, punition, enfer, on va brûler, pas du tout. Nous, la notion, elle est simple. Tu fais tchouva, c'est réglé. Et le problème, c'est que si maintenant la personne, pour elle a fait tchouva, tu vois, elle a fait tchouva, mais quand même, ses fautes, elles sont quand même grosses. Hein. Si la personne, elle ne croit pas en sa tchouva, et qu'elle pense que quelque part, ce qui est normal, attention, hein, elle fait des fautes, il faut payer. Qu'est-ce qui va se passer d'après vous? Elle va bien payer même. Bah ouais, elle va bien payer. Hein. Et attention, hein. Et quand il va payer, qu'est-ce qu'il va dire? Bon, Mina Shamaim, voilà, Dieu veut que je souffre, voilà, Dieu veut que je sois pas marié, Dieu il veut que je sois pas que j'ai pas d'argent, Dieu il veut que je souffre. Tu sais, en plus le truc est chronologique, quoi. Dieu c'est qui pour toi? Bah, c'est mon père, c'est tout, quoi, c'est le créateur, d'accord. Dieu il est riche ou il est pauvre? Bah, quelle question, Dieu il a tous les moyens du monde, d'accord. Donc toi en fait t'as un père qui est milliardaire mais qui veut te laisser sans un sou. Ça te paraît logique? Bah oui, c'est logique. Plus t'as de l'argent, moins t'en donnes à tes gosses. C'est une logique. Tu vois le truc, d'où ça sort? D'où ça sort? Le problème, le type, il va te faire tout un raisonnement. Mais il faut qu'on s'écoute parler. Un des principes de l'Idbo des doutes, que tu parles à Hachem, c'est qu'aussi, tu peux t'apercevoir des fois en parlant à Hachem, tu dis, attends, mais purée, c'est vrai, je suis en train de croire que ce truc-là... Je suis en train de croire qu'à chaque fois que ma kippa, je la mets à l'envers, je vais avoir la poisse toute la journée. Effectivement, j'ai la galère. Ce en quoi vous croyez, vous lui donnez force. C'est la force de la Emouna. Avec la foi, on peut tourner des montagnes. Vous savez, c'est physique, c'est réel. Regardez les cas où il y a eu des mers. Il y a eu même des photos de ça, enfin, ça se trouve, c'est vérifié, etc. Il y a eu des cas où il y a une voiture, elle ne voit pas un enfant. Elle roule sur l'enfant maintenant. L'enfant, il est sous la voiture. La mère, elle voit ça maintenant. La voiture, elle pèse 3 tonnes. Ça pèse 2 tonnes, 3 tonnes une voiture. Essayez de soulever une voiture. Faites un essai. Pas une sans permis, hein. Une vraie voiture. D'accord, même une voiture citadine. Essayez de la soulever. Il y a des photos, tu as des mères qui lèvent la voiture. Maintenant, à la salle de sport, elle n'a pas levé 100 kilos. À la salle de sport, tu les mets dans une vraie salle de sport, 20 kilos, elle ne va pas te lever. Mais là, il y a son gosse
Sous la voiture, elle va te lever 2 tonnes. C'est logique, hein? La foi. À ce moment-là, elle n'est pas en train de se dire, est-ce que je vais y arriver? Elle est en train de se dire, je dois sauver mon fils. C'est fini. Nigmar, elle est plus dans la question, dans le doute, dans le truc. Donc elle arrive à ça. Mais donc tu vois que ta foi, elle peut te faire dépasser des montagnes, ou alors, ta foi, elle peut te mettre devant des montagnes. Non, en fait, tant que je serai pas... Alors il y a des gens, tant que je serai pas en fait à ce niveau-là de perfection, je pourrais pas faire ce truc-là. Ok, ok, si tu le dis. Hein. Pourquoi si tu le dis, bah, tu sais, la Torah, voilà, c'est écrit là. Hein. C'est très bien d'avoir peur et c'est le roi Salomon. Oui, mais tu te plantes dans ta compréhension. D'où l'importance d'avoir un maître. Là maintenant, la première des choses, je fais attention à mes croyances. Et le pire, c'est quoi? C'est quand tu commences à mettre des fausses croyances sur la tête d'Hachem. Ça, c'est le summum. C'est pour ça que c'est répété 2 fois ici, tu as une redondance. Parce que là, c'est le pire. Tu peux arriver à croire, sous couvert de religion, que Dieu veut te faire souffrir. Par exemple, tu étudies un livre de Torah. Il y a un cours que je vous invite à aller voir sur Joie de Vivre, ceux qui m'écoutent, parce que c'est une pierre maîtresse de tout enseignement dans la vie et dans l'étude de la Torah. C'est le cours qui s'appelle La vérité de Dieu. Parce que le problème, c'est que Dieu, on lui fait dire beaucoup de choses. Comment? Ah non, Dieu, il veut que je galère, alors je galère. Mais c'est écrit où, ça? Que maintenant, il y a des épreuves. Alors, je vais me dire, mais Mida Keneged Mida, mesure pour mesure, d'accord? Il n'y a pas de souffrance sans faute. Si aujourd'hui, je ne suis pas marié, il y a bien une raison. Oui, il y a une raison. Mais toi, tu penses que ta raison, c'est parce que tu as fauté, ou parce que tu n'es pas à la hauteur, ou parce que tu n'es pas assez bien. Je vais te dire la raison fondamentale. C'est que ta foi, elle est tordue. C'est que tu crois que Dieu, c'est un tyran. C'est que tu crois que Dieu, pour te donner à manger, il a besoin de te mettre la fessée et la tannée. Ça, c'est ton problème. Pourquoi Dieu ne pourrait pas t'envoyer ta femme comme ça? Pourquoi Dieu ne pourrait pas t'envoyer ta parnassa comme ça? Non, alors, pareil, la Ishtadlout. Il y a des gens qui doivent faire beaucoup d'efforts pour leur parnassa. Il y en a d'autres qui font très peu d'efforts. Ça dépend de quoi? Ça dépend. Ta foi que ta parnassa, elle vient avec peu d'efforts, avec beaucoup d'efforts. Il y a des gens, non, moi si je me lève pas à 5h du matin, que je vais pas, je sais pas où est-ce qu'ils vont acheter les courses, là, c'est le matin très tôt, à Rungis, si je vais pas à Rungis tous les matins, et qu'après ça, je fais de la route, je fais 4 heures de route, et j'arrive, et je dois me disputer pour ma place, et j'arrive, et j'ai ma place de marché, et là-bas je me bats, et je me truc, si je fais pas ça, non, je sais que je peux pas gagner d'argent, c'est obligatoire, moi c'est comme ça que ça fonctionne dans ma vie, jusqu'à aujourd'hui. Il y a des gens qui disent, moi jusqu'à aujourd'hui, j'ai toujours besoin de me taper. Le problème il est pas là, c'est que ta foi, à la foi que si c'est pas difficile, ça ne marchera pas. Alors tu es obligé de fournir maintenant, tu es obligé de te soumettre à ta propre loi. Maintenant Dieu, il t'a pas dit. Alors, mais c'est écrit, attention, alors là ce qui vient c'est l'argument. C'est écrit que c'est à la sueur de son front qu'on doit gagner son pain. Hein. Alors là, on va arrêter de transformer la Torah. Cher ami, ça déjà c'est une clala. C'est une malédiction. Celui qui se retrouve à gagner son pain à la sueur de son front, à fournir des efforts insurmontables, c'est qu'il est sous le coup de la malédiction. Malédiction qui était que quoi? Puisque maintenant, Adam Arishon s'est détourné d'Hachem, il n'a pas écouté l'ordre d'Hachem, alors il a été maudit. Et c'est quoi la malédiction? C'est puisque maintenant, toi, tu fais des calculs sur la tête de Dieu, tu crois que tu comprends mieux que Dieu, alors maintenant, on va te remplir la tête de travail, tu vas pas avoir une seconde à toi, et du coup, au moins, ce qu'on aura gagné, c'est que tu vas pas commencer à discuter avec Dieu. Mais si maintenant, toi, tu acceptes Hachem, ok, Hachem, ce qu'il dit, je fais. C'est écrit dans Gemara Brachot. Rabbi Shimon Bar Yochai, d'accord? Lui, il te dit, il n'y a pas besoin de travailler. Tu dis, si tu vas travailler, tu vas élaborer ton champ, tu vas semer, tu vas truc. Et il y en a qui disent, il y a un avis qui dit, Rabbi Ishmael, il dit quoi? Beaucoup ont fait comme ça, ils n'ont pas réussi. Beaucoup ont fait comme ça, ils n'ont pas réussi. Alors c'est quoi l'idée? Il y a beaucoup qui ont fait comme lui, extérieurement. Ça marche pas. Tu ressens que ça marche de faire comme lui ou pas? Est-ce que si maintenant tu travailles pas, tu te mets du matin au soir, tu es antérieurement dans une sérénité, tu sais que ça va venir. Pendant que tu étudies, tu as la pensée qui vient, ça vient. Dès que tu n'as pas l'instant, tu y penses, je sais que ça vient. Ça vient, c'est en train de venir là. Là, au moment où je te parle, je suis d'Agmara, c'est en train de venir là. Tu penses à ça ou pas? Non, tu t'angoisses, hein? Oh, comment je vais faire? Je suis en galère, comment je vais faire? Ok, donc il y a beaucoup qui ont fait comme lui, mais sauf que Rabbi Shimon Bar Yochai, lui, quand il étudiait, tu crois vraiment qu'il pense à la parnassa? Rav, on n'a plus d'argent! On n'a plus. Ah, on n'a plus d'argent. Donc tu veux plus d'argent? Rav, c'est impossible qu'il y en ait. Ah, c'est impossible qu'il y en ait. Dommage pour toi, parce que ça va devenir possible que ça soit impossible. Moi, pour moi, c'est impossible que ce soit impossible. Toi, tu fais ce que tu veux. Ça dépend comment tu penses. Rabbi Shimon Bar Yochai, lui, est en adéquation avec ça. Il y a un autre Rav qui dit non, il faut travailler, étudier.
Il y en a un autre qui dit non. Tu travailles, mettons, dans les périodes importantes, tu ramasses. Et le reste du temps, tu as travaillé 3 mois dans l'année. Pour le reste de l'année, tu es libre. Il y en a qui sont pas faits pour la richesse. Alors regarde. Il a raison dans ce qu'il dit. Là, maintenant, il existe des exceptions. Il y a des gens qui ont un mazal de pauvre. Mazal de pauvre. Il y a des gens qui ont un mazal de pauvre, oui. Oui, il y a des gens. Mais attention, tu les vois, ces gens-là. C'est quoi un mazal de pauvre? C'est que le type, il fait ce qu'il veut. Il fait ce qu'il veut, ça marche pas, ok. Mais entre toi et moi, ça veut dire quoi que le type est un mazal de pauvre? C'est qu'il n'y a pas d'épreuve au-delà de nos insurmontables. Oui. C'est-à-dire que lui, il n'est pas malheureux. Il n'est pas en train de souffrir. Va voir Rav Steinman. Rentre dans sa chambre. Vous croyez que c'est comment chez lui? Une chaise, une table, un lit. Va lui demander, mais Rav, quand même, c'est pas trop dur. On l'a posé la question, je crois, une fois, Rav Steinman, qui a une longue vie. Qu'est-ce qu'on l'a dit? On l'a dit, mais Rav, c'est écrit que celui qui étudie la Torah dans la pauvreté, parce qu'il est pauvre depuis... À la fin, il devra être riche. Il dit, oui, alors? Il dit, mais Rav, là, une table, une chaise, un matelas, sous-entendu, Rav, vous êtes raide. Il dit, qu'est-ce qu'il a répondu? Tu crois que je suis pauvre? Mais je suis très très riche. Le monde entier l'appelle pour des questions. Les milliardaires l'appellent lui. Rav, il y a une mine là-bas, je ne sais pas si j'achète. Qu'est-ce que t'appelles Rav Steinman dans la logique? T'es milliardaire, t'as pas des conseillers, le CAC 40, t'as pas des gens... Donc c'est qui le riche, c'est qui le pauvre? Le riche de milliards, il a besoin de Rav Steinman qui est assis sur une planche pour lui dire où il met son argent. Qui est riche, qui est pauvre? Expliquez-moi. J'aimerais bien savoir. Parce que le riche, ce que le Rav Steinman il va lui dire, il peut l'acheter nulle part ça. Il sait très bien que ni le doyen de la fac, ni le mec du CAC 40, ni du Nasdaq, qui tu veux, même les grands... Ils savent pas. Ils maîtrisent pas. Un jour il dit ça, un jour il dit ça, un jour ça marche pas. Tout bon businessman, il sait qu'il y a toujours une surprise. C'est la préparation du bon businessman. Dans ton business plan, tu as une partie comme ça. Monsieur, c'est quoi cet espace? C'est la blague d'Hachem. C'est ça qu'il dira Méjetrit. Le bon businessman, c'est pas celui qui prépare les trucs qui sont connus. Le transport, ça fait 100 ans que ça existe. Les bateaux, ils voyagent. Les avions, ils volent. Donc arrête de faire genre, moi c'est bon, j'ai tout ficelé. Non. Ce que tu dois ficeler, c'est la partie où tu vas rien maîtriser. C'est là où il faut que tu sois prêt à... Donc toi, tu as tout mis le truc, tu prends pas trop de temps, tu prépares, tu mets tes gants. Allez, on attend la blague d'Hachem. Mais bon, je me permets quand même de te dire, si tu attends la blague, elle va sûrement venir. Moi, je préfère attendre la réussite. Mais, malgré tout, effectivement, je fais de mon mieux, j'ai confiance en Hachem. Ok, après maintenant, je me tiens prêt à faire face à l'improbable. Mais je le programme pas à l'improbable. Mais Rav Steinman, mes amis, il est riche. D'accord? Il est vraiment riche. Il a besoin d'un... C'est quoi l'homme qui est riche? Ezewachir. Venez, on reprend sur les... Tu veux aller en Israël? D'accord? Tu as l'argent pour aller pour acheter ton billet. Tu te sens comment? Tu te sens riche. J'ai besoin de faire quelque chose, je le fais. Ok. Le type, il veut acheter sa Jaguar, il se l'achète. C'est bien. Maintenant, il veut acheter un yacht, il ne peut pas l'acheter. Comment il se sent? Pauvre. C'est marrant. Lui, il a pris juste un billet en Israël, il se sent riche. Lui, il a loupé son yacht, mais il a acheté la Jaguar. Hein. 45 000 ou 60 000 options. Il se sent pauvre. La richesse, c'est un truc intérieur. C'est intérieur. Et puis Rav Steinman, au fond, ça ne l'intéresse pas, l'argent. Au fond. Il l'utilise, mais ça veut dire... Quand je l'utilise, c'est... Il n'est pas là-dedans, tu comprends? Il n'est pas... D'accord? Mais maintenant, ce que je vais vous dire par là, et je vais conclure sur ça. Faire attention aux premières des choses. On revient à ça. Là, je vous amène encore d'autres éléments. Vous avez peur d'un truc, ça se réalise. Faites attention à vos peurs. Il faut travailler sur ces peurs. Il ne faut pas les laisser vous envahir. C'est quoi la technique qu'on a? Très simple. Soit, vous savez que vous avez une peur qui monte, donc il y a une pensée, parce que la peur, elle accompagne d'une pensée. J'ai peur que... Tu t'imagines un truc, tu vois, tu as une image qui te vient, tu as un truc... Ok, remplace ta pensée. On sait que sur le trône de l'intellect ne peut siéger qu'une seule pensée. Au lieu de penser que tu vas tomber, pense que tu es en équilibre. Pense que tu es hyper bien assis. Mais c'est pas seulement tu penses, je suis. Je marche parfaitement bien. Par exemple, le type est dans la rue, il a peur. Il fait nuit, il est tard. Intérieurement, tu dis, je suis en parfaite sécurité, je suis en toute sécurité, je suis en toute sécurité, je suis en toute sécurité avec moi-même. J'ai toutes les forces nécessaires pour faire face à n'importe quel événement, je suis en toute sécurité avec moi-même, je suis mon ange gardien, je suis mon protecteur. Tu laisses pas la peur t'envahir, parce que si maintenant tu laisses la peur t'envahir, tu déclenches des choses. Donc, il y a la pensée déjà, la simple pensée.
Maintenant, après, donc ça, c'est dans le cas où je me crée moi-même ma peur. Parce que le type, il y a une porte qui a claqué quand il avait 3 ans, jusqu'à aujourd'hui, il est en train de trembler. Tu comprends? Maintenant, ok, Mina Shamaim. C'est sûr que c'est Mina Shamaim, il n'y a pas de souffrance. En fait, c'est un problème d'Emouna. De toute façon, tout n'est qu'un problème d'Emouna. Soit le type, il n'a pas la Emouna en Dieu, soit il a une Emouna tordue en Dieu. Donc soit le type va dire, c'est pas Dieu, c'est moi. Donc il ne croit pas en Dieu, c'est pire. Ou soit tu dis, non, Dieu, il existe, mais Dieu, il est méchant. Ok, donc il a une Emouna qui est tordue. Tu comprends? Alors soit il n'a pas assez. Il a une Emouna qui est forte, qui est droite, mais elle n'est pas assez... Il sait que Dieu fait tout pour le bien, il sait que le truc, mais dès qu'il y a un truc qui s'angoisse. Donc c'est sûr qu'on en est là. Mais donc je fais attention à pas créer, moi-même, pas me créer des problèmes par mes peurs. Parce que même si c'est inconscient, je dois travailler sur ça. Je ne dois pas laisser ces pensées m'envahir. Si maintenant, je fais ce travail, je fais le travail, j'analyse. Non, j'ai des pensées positives, j'ai des croyances positives. Maintenant, je ne suis pas dans des trucs, je suis sorti des délires, j'ai peur de travailler trop, de peur. Il y a des gens qui ont peur de trop sortir, de peur de tomber malade. Il y a des gens qui ont peur de prendre l'avion parce qu'ils savent qu'une fois, ils ont entendu qu'un avion... Tu sais, la Gemara, elle te dit comme ça dans Cholin. C'est quoi les peurs que tu dois prendre en considération? C'est quoi le risque? Vous savez, il y a des choses que traverser la rue, c'est risqué. Vous savez. Il y a des risques dans tout. Maintenant, c'est quoi les risques qu'on doit considérer ou pas? La Gemara dans Cholin, elle te dit les risques avérés, tu dois les considérer. Les risques probables, tu ne dois pas les considérer. Probable, c'est quoi? C'est que tu sors dehors, il y a une chance sur, chaque année, il y a 200 Français, Dieu préserve, qui meurent dans les accidents en traversant la rue. 200 Français sur 65 millions d'habitants, ça fait quand même une proba. J'ai un chiffre au pif. Par contre, on te dit, par exemple, est-ce que je peux rentrer avec mon fil électrique dans l'eau? Ben non, parce qu'on sait que tu as une chance sur une de t'électrocuter. Il y a un risque d'électrocution là-bas. C'est-à-dire quoi, un risque? Si ça électrocute, ça tue. Et il y a déjà eu 5 mecs, je suis le 6e. Non, tu vas éviter. Vous comprenez? Donc un risque avéré, c'est avéré, oui évidemment je ne prends pas de risque. Un risque qui est probable, c'est possible, il y a eu un raz-de-marée il y a 12 ans, ça peut revenir. C'est pas un risque avéré, d'accord? Chazak, Venit Razel.